What's up? Bon retour sur la vie d'un entraîneur entrepreneur. J'ai pris quelques retards cette semaine. J'ai décidé de faire le podcast jeudi à place de mardi, juste parce que la semaine passée, je t'ai parlé de mon événement à Mont-Tremblant. Suite à ça, j'ai eu des déplacements, etc. qui a fait en sorte que, j'étais pas assez préparé. On pourrait dire ça comme ça. Le sujet d'aujourd'hui, je vais te parler pas nécessairement de préparation. Je pense qu'il va y avoir quelques pistes qui vont s'en aller vers là tout de même. Mais je veux te parler de l'énergie. Puis veux pas, pour avoir plus d'énergie, tu vas te rendre compte que la planification est le meilleur allié. Aujourd'hui, c'est pas simplement de te garocher des tips puis de faire ça de ton côté. Je pense que tu vas être capable quand même d'en cerner quelques-uns dans tout ça parce que la réalité, c'est que j'ai essayé plein de méthodes à gauche et à droite pour m'aider à être plus structuré, plus productif, plus efficient dans mon travail. Parfois ça marche moins. Puis un message que je prône souvent, c'est que c'est la constance qui l'emporte. T'sais. Il va arriver des moments où est-ce que tu vas vivre des périodes de rock'n'roll, comme j'aime le dire, ou comme des montagnes russes. Puis ça, c'est une analogie que j'utilise souvent dans mes coachings. C'est littéralement comme si on avait à gravir une montagne ensemble. Fait que quand tu vas gravir une montagne, c'est qu'il va y avoir des moments où est-ce que c'est à pic, que tu vas devoir mettre beaucoup d'efforts, donner beaucoup d'efforts pour être capable de te rendre à ton prochain palier. Et il va y avoir des moments de stagnation où est-ce qu'on va faire du surplace, mais c'est justement dans ces moments-là qu'on peut reprendre de l'énergie. Puis aussi, on arrive à des certains points de vue. Comme j'aime le dire, c'est des victoires dans le coaching qui nous permet de justement avoir une belle vision sur le travail qu'on a fait en amont, sur les résultats qu'on a réussi à acquérir jusqu'à maintenant, mais aussi, ce point de vue-là nous sert de repère stratégique pour être capable de fixer notre prochain objectif. Tu sais, quand tu as un point de vue, puis tu es capable de voir sont où les autres tops de montagne, puis là, on commence à se créer un chemin dans notre tête pour pouvoir s'y rendre, c'est exactement ce que je fais avec mes clients, c'est que je vais les aider par la suite à créer le chemin, à défricher le chemin pour se rendre au prochain objectif. Bon, là, tu vas me dire en quoi ça a rapport avec l'énergie, la productivité et tout ça. C'est que il va arriver des moments où est-ce que tu vas donner énormément d'efforts. Il va arriver des moments où est-ce que ça va être plus difficile. Il va y avoir des tempêtes, il va y avoir des imprévus. Il va y avoir plein de choses en cours de chemin qui, comme j'aime le dire, c'est des bâtons dans les roues qui vont essayer de te bloquer, qui vont te nuire à ta croissance, autant personnelle, autant physique. Parfois, ça va avoir rapport avec le travail, parfois, ça va avoir rapport avec tes relations, parfois, ça va être avec toi-même puis ta tête. Ta tête qui va essayer de te jouer des tours puis qui va te dire « Ah, t'en fais assez Olivier, ou t'en fais assez Jacob, t'en fais assez Martin, peu importe c'est quoi ton nom, là, utilise pour que ça te parle. » Mais ta tête qui va essayer de te jouer des tours en te disant « Ok, t'as réussi à atteindre ça, profite-en, take it easy. » Puis j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, dans d'autres épisodes aussi sur mes réseaux overall. Mais t'as toujours un ange et un démon sur ton épaule. Puis c'est les opposés. Puis eux essaient de parler de plus en plus fort. Puis dans le meilleur des mondes, on veut écouter notre ange qui nous permet de grandir et de donner le plus. Mais on a toujours le petit démon qui dit « Hey, t'en fais assez, nanana, nanana. » Fait qu'essayer d'éviter de l'écouter. Mais la vie étant la vie, parfois c'est plus difficile. Puis parfois on fait des choix sans trop se poser de questions ou sans se demander ça va être quoi l'impact en retour de ça. Parfois, on tombe aussi dans le flow puis on dit oui, oui, oui à plein de projets personnels, plein de projets professionnels, plein d'engagements aussi. Puis tu te rends compte que tu as de la difficulté à handle tout ça. Donc, je sais pas si tu t'es déjà senti dans une situation semblable à ça, que tu as dit oui à plein de choses, puis finalement, tu te ramasses à manquer d'énergie. On dirait que ta motivation est moins présente, que c'est plus difficile de juste passer au travers de tes journées, que ce soit au travail encore, que ce soit dans ton workout, que ce soit dans peu importe la sphère de ta vie. Mais c'est que souvent, tu dis oui à trop de choses. Et quand tu dis oui à trop de choses, c'est que tu dis non à certaines autres choses, certaines d'autres priorités qui sont peut-être importantes pour toi. Je te donne des exemples. Ça peut être du temps avec toi-même, ça peut être du temps à faire du sport autre que la muscu, ou simplement aller faire des randonnées dehors, aller marcher en forêt. Ça peut être de passer du temps avec ta blonde, ça peut être de passer du temps avec ta famille. Mais étant donné que tu as dit oui à trop de choses externes, qui souvent, on ne se le cachera pas, c'est relié au travail, mais tu as tes préoccupations,
souvent, c'est de dire oui à trop de choses comme ça qui ne sont pas vraiment en cohérence avec notre bonheur personnel. Puis je pense qu'il y a des moments où est-ce que c'est des saisons qu'il faut être capable de donner plus de temps au travail, justement. Puis il y a d'autres moments qui sont des saisons où est-ce qu'il faut se concentrer sur toi, sur tes objectifs personnels, sur ce que tu veux apprendre, entre autres, ce que tu veux être capable de par la suite partager aux autres. Fait que tous ces points-là, c'est important. Parce que ça va tout demander du temps, effectivement. Mais si tu n'as pas l'énergie nécessaire quand tu as le temps pour le faire parce que tu es brûlé à cause de tout ce qui s'est passé en amont, avant, dans le fond, dans ta vie, mais tu vas arriver là avec du temps, mais pas d'énergie. Ça m'est déjà arrivé. J'arrive à une période où est-ce que, OK, là, je sais que je vais avoir plus de temps pour moi, mais je me suis brûlé en amont parce que les semaines avant, les mois avant même parfois, t'es trop all-in, puis j'ai dit non à souvent, moi, dans mon cas, c'est souvent des temps personnels avec moi-même, fait que j'adore aller marcher dehors, ça me clear my mind, dans le fond, ça me vide la tête. Puis quand je vais marcher en forêt, tu sais, parfois je vais écouter des choses, mais parfois j'écoute rien pendant tout, puis je prends le temps de respirer. C'est drôle parce que tantôt j'ai fait une story sur ça justement où est-ce que je disais l'importance de prendre le temps de respirer, puis souvent les gens ne s'arrêtent pas. Puis là, je m'inclus dans ça. Prendre le temps de s'arrêter quelques secondes, quelques minutes pour respirer lentement, là. Genre prendre des respirations conscientes parce que la respiration c'est inconscient. Ton corps, il le fait normalement. Tu sais. Puis quand tu parles, quand tu as des projets, surtout quand tu es stressé, ton rythme s'accélère. C'est la majorité des cas des gens. Puis ben après ça, ta respiration est saccadée. Puis ça, là, ça te gruge l'énergie, genre 3 fois plus que être calme, être stressless, dans le fond, moins de stress dans ton quotidien. Puis de prendre le temps de respirer comme il faut. On va le faire, l'exercice là, ensemble, je vais le faire. On va prendre une grande respiration, OK? Fait que tu inspires avec le nez. Inspire avec le nez. Bloque la respiration quelques secondes. Expire avec la bouche toute ton air. Tu peux même laisser genre un petit soupir, là. Tu te détends. Puis quand c'est calme, je trouve que c'est encore plus efficace. Fait que, quand vient le temps, on revient avec l'énergie, le point de départ, puis la productivité. Je me suis rendu compte que très souvent, bloquer un moment dans mon horaire, même si techniquement, mettons, là, aujourd'hui, j'ai été marcher 1h30 en forêt, mais il a fallu que je fasse de la place d'1h30 dans mon horaire, là. Que je déplace des petits trucs, des choses comme ça. Mais en fin de compte, l'énergie que j'ai en retour, c'est juste insane. J'en retire plus de positif que de négatif. Donc, je te conseille d'essayer ça. Peu importe c'est quoi, peut-être que toi, c'est d'aller faire un sport, d'aller faire du tennis, que c'est d'aller... Avant, je faisais beaucoup de vélo. Fait que moi, j'aimais ça sortir, j'allais dans le bois en vélo. Pour vrai, je me sentais vraiment libre avec ça. Puis là, ben, je viens de m'acheter une moto il y a pas longtemps. Puis j'attends qu'il fasse beau pour pouvoir justement aller m'évader en moto. Ça va être un vibe complètement différent. Puis j'ai hâte. J'ai vraiment hâte, sincèrement, parce que je sens que je vais avoir un petit moment de liberté chaque jour où est-ce qu'il y a en moto. Ben, la seule chose que je peux penser, c'est au moment présent. T'sais. Puis, tantôt, quand je montais la montagne, il y a une place qui était super à pic, mais ma tête avait pas le temps d'aller nulle part ailleurs. J'étais juste dans le moment présent. Hein, comment je fais pour ne pas me planter parce qu'il y avait de la glace en maudit, dans le fond. Fait que quand tu es capable de t'arrêter comme ça puis de mettre la switch à off, je pense que c'est vraiment bon. J'imagine qu'il y en a de certains vous. Je reprends. J'imagine qu'il y en a parmi vous qui ont justement comme le stress de la vie commun qui se passe dans une journée puis qui fait en sorte que parfois ça peut être difficile de tout handle ça puis de se sortir de la tête là, parce que moi dès que je me réveille le matin je pense à des trucs par rapport à la business, par rapport à la vie que je veux, par rapport au succès que je vais avoir dans la vie, l'impact que je vais avoir aussi au sein de mes clients, au sein de ma famille, puis ben, l'impact que je vais emmener à moi-même overall. Mais ça fait des choses à penser en maudit dans une journée. Mais bref, j'adore ça. Puis ce qu'il faut pas oublier dans tout ça, c'est que c'est une game de constance, de long terme. Puis there's no bad day, tu sais. On cherche à s'améliorer.
si tu fais un petit pas de plus aujourd'hui, tu te diriges vers ce qu'il faut, vers la bonne direction. Fait que keep up là-dessus. Si jamais tu es nouveau sur le podcast, tu veux en apprendre plus sur moi, j'ai des millions de vidéos, mais le plus simple, c'est que tu viennes m'écrire, qu'on jase ensemble, qu'on puisse justement créer un lien par la suite. Je te dirais que moi, une de mes missions, c'est de changer ma communauté, changer les boys qui m'écoutent, une personne à la fois, vers la progression physique et mentale. Le corps, la shape, l'esprit, ton mental, en fait. Fait que je suis content que tu aies écouté ça. Si tu penses que ça peut aider quelqu'un d'autre ou si tu vois que ce que je partage sur les réseaux, sur mon podcast, dans mes vidéos courte durée, les Reels, ça pourrait avoir une incidence ou aider une personne que tu connais dans ton entourage, soit un ami ou de la famille, partage. Ça, pour vrai, ça te coûte rien, toi. Puis moi, it's mean everything, dans le sens que ça me rapporte tellement. En retour, ça me partage aussi que ça te tient à cœur ce que je fais, que ça aide, puis que ma mission est noble à travers le processus. Donc, j'apprécierais que tu le fasses. Je te dis à bientôt pour un autre épisode.